Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Ici Anne-Lise du site blogtrepreneur.com et on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe en ce moment. L'entreprise Blogtrepreneur, c'est quoi ce membership tout d'un coup que je vois écrit dans la publication? Ça sort d'où ça? En même temps, si tu me suis sur Instagram, t'es déjà au courant. Merci Julie pour la confirmation. Et sinon, tu vas l'être. Parce que tous les jeudis, pendant l'été, on s'était donné rendez-vous pour préparer la rentrée. Et puis tout d'un coup, plus rien. Donc tu t'étais dit, mais elle est passée où Anne-Lise? Comment ça se fait qu'elle fait plus de live? En fait, tout simplement, j'étais pas mal occupée avec mes challenges, mon challenge gratuit, comment construire le parfait produit d'appel, puis le challenge payant, comment doper sa mailing list. Et le fait est que quand c'est comme ça, quand t'es pris avec ton boulot et tout ça, le temps passe, les choses se passent et il y a une espèce d'écart qui commence à se créer, un gouffre entre toi où tu en es et ta communauté, ce qu'elle sait. Or, j'aime vraiment ça et pour moi, ça me tient à cœur de partager avec vous ce sur quoi je travaille, les difficultés auxquelles je suis confrontée, comment je fais pour les dépasser, c'est quoi le cheminement en fait. Je pense que c'est important pour une transparence, je pense que c'est important pour documenter parce que ça montre aussi aux gens qui te suivent que t'es pas arrivé là par hasard et que derrière t'as fait tout un travail. Bonjour les filles qui me regardent en direct et les filles et les garçons d'ailleurs. Bonjour Julie, Sonia, Émilie, Sonia, Boubacar, merci d'être là, ça fait plaisir d'avoir une audience. Et donc c'est important de documenter pour montrer que ce que tu avances, ça sort pas de nulle part, c'est parce que toi-même tu as expérimenté. Donc aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, bonjour Alex, c'est du membership. C'est quoi cette histoire de membership, d'où ça sort et tout ça? Bon déjà, juste pour qu'on soit clair sur la définition, le membership c'est un principe d'adhésion, d'un abonnement, ok, comme si tu rejoins un club et puis tous les mois tu payes une certaine somme pour accéder à une communauté, à du contenu, etc. Bon, jusqu'à présent, je me suis toujours éloignée du principe du membership. Et d'ailleurs, quand je voyais d'autres entrepreneurs web se lancer là-dedans, je me disais deux choses. La première, c'est la personne cherche à stabiliser ses revenus parce que forcément, quand tu mets en place un système d'abonnement, ça, entre guillemets, ça t'assure d'avoir un certain revenu tous les mois. Plus ou moins, parce qu'il y a des gens qui se désinscrivent, d'autres qui s'inscrivent, mais en tout cas, on essaie de stabiliser la source de revenus. Et la deuxième chose que je me disais, et c'est ce qui fait que je m'éloignais de ça, c'était ah mon Dieu, elle a bien du courage parce que avoir un membership, ça veut dire quoi? Ça veut dire entre autres devoir créer du contenu tout le temps. Ok, et le risque de ce genre de modèle, c'est de finalement avoir du mal à suivre la cadence. Ok, à tenir le rythme. Parce que finalement, il faut être en constante création. Et c'est pas facile parce que des fois, t'as envie aussi de juste te reposer. mais, en fait, il se passe quelque chose dans mon entreprise depuis quelques semaines. Et ce quelque chose qui se passe beaucoup dans la tête. Mais si tu es vraiment attentive à tout ce que je fais sur le web, t'as pu commencer un petit peu à avoir déjà une différence. En fait, depuis que je suis à mon compte, donc depuis le mois d'avril, déjà j'ai fait le choix sur mon modèle économique de recentrer principalement mon activité autour de l'organisation de challenges. Parce que c'est quelque chose qui me plaît, parce que c'est quelque chose qui marche et quand quelque chose marche et que ça fonctionne, il n'y a pas de raison de changer. Et aussi parce que je me suis aperçue au cours de ces 18 derniers mois, en étant en affaires, maintenant plus, mais à partir des 18 derniers mois quand je me suis lancée à mon compte, c'est que souvent on a tendance à vouloir créer et recréer encore et toujours de nouvelles formations, de nouveaux accompagnements, etc. Et le truc c'est qu'à chaque fois qu'on repart dans un nouveau projet, on recommence à zéro. On repart à zéro sur la communication à avoir avec ses membres, avec son audience. On repart à zéro sur le pitch de vente. On repart à zéro sur la création de contenu. On repart à zéro sur tout. Bref, c'est plus facile en réalité de se concentrer sur la vente d'un seul produit et de le rendre tellement excellent qu'après il se vend tout seul. Et moi, c'est cette position-là que j'ai décidé
de prendre depuis avril dernier, à vrai dire. Ok ? Et ça fonctionne bien pour moi. Et du coup, de fil en aiguille, ma réflexion avance. Et notamment sur la pertinence. C'est important de toujours se remettre en question. Bonjour Eve. Mon réflexion avance sur la pertinence d'offrir toujours et encore plus de contenu gratuit. Et ce que je veux dire par là, c'est rédiger des articles de blog, faire des vidéos YouTube, publier des podcasts, etc., etc. Alors, ne t'y trompe pas, j'adore faire ça. Sinon, je l'aurais pas fait là depuis le début. C'est quelque chose que j'aime. Mais c'est du travail. Et j'en ai parlé un peu si tu me suis dans ma newsletter, et si tu l'es pas, faut vraiment que tu ailles t'inscrire parce que je raconte des choses intéressantes. C'est que à un moment donné, quand on est entrepreneur, il faut se poser les questions qui doivent être posées. Et le fait est que l'argent est un facteur. Hein. Sans argent, il n'y a pas d'entreprise. Hein, ok. Comme on dit souvent là en ligne, si tu gagnes pas d'argent avec ton activité, c'est juste un hobby qui te coûte très cher. Ok. Donc, quand tu regardes les chiffres, tu regardes qu'est-ce qui te rapporte de l'argent. Et moi, en l'occurrence, qu'est-ce qui me rapporte de l'argent? C'est quand je fais des lancements. C'est pas quand je publie des articles de blog. Ok. Donc, oui, évidemment, mes articles de blog, mes vidéos YouTube, tout ça, ça fait partie d'une stratégie de visibilité, c'est certain. Et je ne vais pas arrêter, c'est certain aussi. Mais par contre, ça veut quand même dire qu'il faut s'interroger sur les thématiques que tu abordes. Et ça aussi, j'ai évidemment toujours eu ça en tête et toujours publié des choses qui étaient en rapport quand même avec mon domaine d'expertise. Ça, c'est un prérequis indispensable. Si par malheur, entre guillemets, aujourd'hui, tu publies des informations qui n'ont rien à voir avec ton business, autant te dire que tu perds du temps. Ok. Donc maintenant, moi, je pousse plus loin, qui est, ok, ça touche aux préoccupations de mes clients idéaux, mais maintenant que clairement, je me spécialise sur l'organisation de challenge. Est-ce que je n'ai pas tout intérêt à aller pousser encore plus loin la réflexion, que ça se retranscrive autant par l'offre payante que l'offre gratuite, donc les blogs et compagnie. Ok ? Donc, tout ça, ça a été vraiment le point de départ de ma réflexion. Et j'ai avancé de fil en aiguille en me disant, j'aime vraiment ça, les challenges. J'aime ça parce que je trouve que tout le monde est gagnant en fait dans un challenge. Moi, je suis gagnante parce que ça me permet de gagner en visibilité. Ça me permet de gagner en notoriété. Ça me permet de prouver que je suis une bonne pédagogue et de prouver à la personne qu'elle a tout intérêt à travailler avec moi. Ça me permet d'avoir des nouveaux clients. Donc, c'est tout gagnant pour moi. Ok, les challenges. Et surtout, surtout ce que j'adore, c'est que avec les membres, on crée un lien que je trouve extrêmement fort et que je trouve personnellement bien plus fort qu'au travers de commentaires sur un article de blog. Et d'ailleurs, ça dépend des sites, mais je trouve quand même qu'il y a de moins en moins de monde qui commente les articles de blog. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que les gens commentent plus facilement sur une publication Facebook de l'article que sur l'article lui-même. C'est assez étrange. C'est une évolution, je pense. Bonjour Valérie. Et donc c'est gagnant pour moi, mais c'est gagnant pour les gens. Ok, c'est gagnant pour les gens parce que finalement ils ont comme un mini coaching pendant une semaine et ils sont suivis étape après étape, un jour après l'autre. On leur dit voilà, le sujet du challenge c'est ça. Voilà où je vais t'emmener d'ici la fin de la semaine. Si tu suis toutes les étapes, tu regardes toutes les vidéos, un jour après l'autre, t'arrives au bout de la semaine, t'as le résultat pour lequel tu t'es inscrit. Et ce que les gens aiment, en tout cas les participantes me disent au challenge, d'ailleurs Sonia disait j'ai fait le challenge gratuit, ça m'a aidé et donné des superbes idées. Bon vous voyez, il y a un bel exemple ici. Ce que les gens aiment aussi avec ce challenge, c'est que en fait on leur dit voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui tu fais ça et on va y aller par petits bouts. Demain tu fais ça, etc. En fait on construit le chemin ensemble. Et je trouve ça extrêmement intéressant comme exercice. Pour moi, comme pour les gens. Et j'aime cette expérience que j'offre aux gens. Donc, c'est pour ça que j'avais lancé le challenge payant d'Optavel English qui a donc eu la semaine dernière. Comme ça permet aux gens qui n'ont pas les moyens d'investir avec moi dans du coaching, ni dans des grosses formations,
eh bien d'avoir quand même, de pouvoir avancer sur le chemin en fait, ok, d'aller encore un petit peu plus loin et puis pas très cher, ok, parce que ça coûte 30 €. Et l'avantage, c'est, ça, c'est accessible pour eux. Et pour moi, ça permet aux gens qui n'étaient pas encore tout à fait en confiance de faire un pas. Et puis comme ça, s'ils sont satisfaits, après sûrement qu'ils auront moins de crainte à investir plus par la suite. Et ce que je trouve d'autant plus génial avec l'expérience des challenges payants, c'est que les gens qui payent pour participer à ces challenges sont super investis. Les challenges gratuits fonctionnent bien, ok? La majorité des gens participent. Mais quand les gens payent, les gens sont encore plus investis. Et qui dit plus d'investissement, ok, financier 30 €, mais surtout moral, parce que du coup, généralement, quand tu mets de l'argent, tu as envie d'en avoir pour ton argent, c'est que ces personnes-là ont de vrais résultats. Ok? Et du coup, c'est encore plus gagnant pour moi, parce que ça montre que ce que j'explique fonctionne et que ça me fait des preuves sociales pour les personnes qui hésiteraient encore à faire ce premier pas en disant regarde, telle personne elle a fait ça, ça a fonctionné. Ok? Tout ça pour dire, c'est une longue introduction par rapport au membership, que je me suis dit j'adore ça. J'aime ce premier challenge payant, mais je suis frustrée. Je suis frustrée et je pense que les filles aussi, parce qu'à chaque fois que je termine ce challenge payant, on arrive à la fin de la semaine et on me demande « Mais Anne-Lise, quand est-ce qu'on te retrouve maintenant ?» Donc ça me crée une frustration parce que finalement je les ai accompagnées très brièvement et c'est fini en fait. Et j'ai pas envie de ça. J'ai envie de pouvoir continuer avec elles à leur rythme, à la hauteur de leur budget, et que elles aussi elles puissent continuer à avancer à petits pas, pas un grand bond comme elles l'auraient fait certainement si elles avaient investi dans du coaching, mais peut-être qu'elles n'ont pas encore besoin de tout ça et qu'elles veulent juste y aller piano doucement quoi, ok. Et donc j'ai envie de poursuivre ça et je me suis dit mais pourquoi pas proposer un membership avec un challenge tous les mois, tout simplement. Donc, pour reprendre le fil de ce que j'expliquais au début, c'est que je me suis toujours éloignée des memberships parce que je me disais, mon Dieu, je veux pas rentrer dans une spirale de création de contenu. Mais, puisque je suis en train de retravailler mon positionnement en termes de création de contenu gratuit, parce que ça fait plus tellement sens pour le développement de mon entreprise, il y en aura toujours, mais ça va être limité par rapport à ce que je faisais. Pourquoi ne pas mettre cette énergie créatrice, cette force de travail et ce temps de travail dans de la création pour un membership? Comme ça, j'ai une rémunération par rapport à ce que j'offre et les gens ont un meilleur retour sur investissement. Parce que le truc, c'est que actuellement sur mon blog, oui, je parlais de comment travailler sa présence web, etc. Mais volontairement, je ne crée pas de chemin de A, B, C, D jusqu'à Z pour arriver à un gros résultat. Puisqu'évidemment, mon intérêt à moi, c'est que les gens m'engagent. On est en business ou on l'est pas. Je suis désolée de parler d'argent et de parler de tout ça, mais c'est la réalité. Et je pense que c'est important de le dire. Et c'est pas quelque chose de négatif. C'est normal. Ok ? Donc, pour les gens, ça va être mieux aussi parce que finalement, dans le membership, je vais pouvoir expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel ordre pour y parvenir. Et les personnes n'auront plus à grappiller un article de blog, puis attendre 3 mois que je reparle de l'autre truc, pour attendre ensuite 2 mois que je reparle de la suite, pour arriver à faire quelque chose. Non, là, genre en une semaine, ça va être condensé. Donc, tout le monde est gagnant dans cette affaire. Ce qui fait que il y a plein de questions qui se posent. Et j'ai juste boire une gorgée parce que j'ai un peu mal à la gorge et à force de parler, c'est pas facile. Vous pouvez me dire déjà en commentaire, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont participé à mes challenges et qu'est-ce que vous en avez pensé pendant que je bois? Mettez-moi ça dans les commentaires. Donc du coup, il y a plein de questions qui se posent et c'est marrant, c'est comme si j'ai vraiment l'impression de repartir à zéro parce que concrètement, ça veut dire qu'il me faut une plateforme pour accueillir ce membership. Ok ? J'ai l'impression de revenir à la base parce que
la question que je me pose, c'est, et je le fais où, ce membership? Comment je fais? Ok? Et en fait, j'ai 3 options. Hein. Je prends mes petites notes pour pas perdre le fil de ce que je veux vous raconter, pour que ça soit structuré. C'est, première option, je le construis moi-même. Ok? Mais ça prend du temps. Parce que malheureusement, vous savez combien j'aime Squarespace. Vous le savez, Squarespace et moi, c'est une grande histoire d'amour. Mais malheureusement, Squarespace ne propose pas de façon native des memberships. Donc, c'est soit je le fais moi-même. Oh, c'est trop mignon. Eve dit, c'est vrai que c'est dur à la fin de la semaine. Bah oui, c'est ça, on est tous un peu frustrés, on reste tous un peu sur notre faim. J'ai appris beaucoup de choses dans tes challenges, ça me fait plaisir, Aurore. J'ai fait les deux et c'est super top. Hâte d'intégrer les memberships et de poursuivre avec toi, moi aussi. Alors donc, première solution, faire moi-même. Mais comme je peux pas le faire sur Squarespace, ça veut dire le faire avec WordPress. Je vais vous parler de ça plus en détail. Bon, première solution. Deuxième solution, c'est d'utiliser un logiciel, une solution tout en un, clé en main, qui le fasse. Ok? Le problème de ça, c'est... Enfin, le problème. Disons que ce qui va avec ça veut dire un coût parce que ce sont des abonnements que tu prends. Et bon, après, tu as différents modèles économiques, mais en gros, ça va dépendre du nombre de personnes que tu as, de membres que tu as dans ton membership ou des fonctionnalités que tu veux. Et plus t'en veux, plus c'est cher. Et en gros, si tu veux tout avoir, globalement, c'est $100 US par mois. C'est quand même pas rien, je trouve. Ok. Et la troisième possibilité, c'est de payer quelqu'un pour construire la plateforme pour moi, qui puisse le faire pour moi sur WordPress. Et c'est pour ça que ça me donne vraiment l'impression de repartir complètement à zéro. Quand genre tu veux te lancer en ligne, t'as pas de site et tu te dis qu'est-ce que je fais? Soit je perds du temps à le faire, soit je paye quelqu'un à le faire, soit je prends une option mais je prends un abonnement. Je prends une solution tout en un mais je prends un abonnement. Et c'est exactement le même raisonnement dans lequel je suis aujourd'hui. Alors moi je vais vous le dire tout net, hein. Je vais pas le construire moi parce que je refuse de perdre autant de temps que j'ai pu en perdre au début quand je voulais créer mon site sur WordPress. C'est hors de question. Maintenant que j'utilise Squarespace, je sais combien c'est possible de faire autrement et que ça change la vie. Donc jamais c'est fini. Mon temps est bien mieux investi à faire la promotion du membership, par exemple, qu'à aller construire la plateforme, ok? Donc non, Mariam, je peux pas faire le membership sur Squarespace, ça n'existe pas. Il faut prendre un logiciel, alors c'est la deuxième option, pour laquelle j'ai décidé de pas faire ça, c'est d'utiliser une solution externe. Donc, soit quelque chose de déjà hosté, une plateforme type, je dis Wix, mais c'est pour que vous voyez un truc déjà tout fait là. Voilà, mais c'est cher. Soit en gros payer comme une espèce de logiciel qui viendrait se superposer à Squarespace pour faire payer les gens puis gérer les accès des membres. Le problème de ça, c'est que, visiblement, il y a un peu des failles, il y a des moyens de contourner. Et je sais pas, ça me tente pas trop. Donc, payer $100 US par mois, ça me tente pas. Ce qui fait que je vais aller vers la troisième option qui est de payer quelqu'un pour le faire. Ok? Parce que par là, pour le coup, c'est sûr que ça va être un investissement qui va certainement dépasser les $100 par mois que j'aurais payé sur un an. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. C'est ça que je me dis. Et au moins, j'aurai quelque chose qui corresponde à 100% à ce que j'attends. En termes de fonctionnalité, de design, de cohérence avec ce que j'offre déjà, d'intégration et tout ça. Alors, j'ai aucune idée de combien ça va me coûter, honnêtement. Là, j'ai demandé à plusieurs personnes des soumissions, des devis, comme on dit en français. Et j'attends leur réponse et on va voir. Et j'espère vraiment pouvoir arriver à trouver un bon terrain d'entente avec une de ces personnes parce que c'est vraiment la solution que je souhaiterais privilégier aujourd'hui. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, autre point de réflexion, c'est, si vous avez suivi mon challenge gratuit, je le dis tout le temps, c'est que
c'est bien d'avoir des idées, mais il faut toujours valider auprès de son audience, est-ce que vraiment il y a un potentiel pour ça? Et encore plus si ça te demande d'investir de l'argent. Parce que perdre ton temps, c'est une chose et c'est déjà dommageable, c'est déjà bien triste. Mais perdre de l'argent, je trouve ça encore plus grave. En tout cas, moi, j'ai du mal à investir de l'argent si je sais pas que derrière, ou plutôt, si derrière, j'ai pas fait le travail nécessaire pour m'assurer que j'aurai un retour sur investissement à court ou moyen terme. D'accord? Donc, il faut faire un travail de validation. Après, je considère que ce challenge payant, vous me direz ce que j'en pense, mais est-ce que vous en pensez? Mais je pense que le challenge payant, qui est donc la suite du challenge du gâteau gratuit, est déjà une première forme de validation. Parce que ça montre qu'il y a un intérêt pour le fait de continuer, d'avancer avec le même format à petit prix. Donc, c'est déjà une première forme de validation. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a déjà 50 personnes qui l'ont suivi ce challenge. Donc, ok, on n'en est pas à 100, donc je peux pas faire des stats genre... Mais je pense que c'est déjà pas mal. Ah, je vais répondre à cette question-là, Mariam, juste après, qui est très pertinente. Donc, je considère que c'est une deuxième forme de validation. Maintenant, là où moi, je me pose la question, c'est est-ce que les gens qui ont payé une fois, pour autant, ça veut dire qu'ils sont prêts à payer tous les mois? Parce que c'est... Enfin... Je sais pas là, c'est moi dans ma tête, je me dis peut-être c'est pas tout à fait la même chose. Alors, Julie qui a participé dit qu'elle a hâte, elle, de poursuivre. Donc ça veut dire visiblement qu'il y a quand même un terrain, un marché. Pas de terrain, c'est vraiment pas terrible quand j'ai dit ça. Il y a quand même un marché. Mais ce que je dois vraiment valider, c'est le concept même du membership. Donc, je vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que j'ai mis en place exactement pour ça, mais j'ai commencé à faire ce travail de validation et je le partagerai avec les filles qui seront dans le membership. Et il y a une chose par contre dont je peux te parler à ce sujet, au sujet de cette validation-là, c'est que je vais tout simplement proposer des préventes. C'est ce que je fais tout le temps pour mes formations en ligne, pour mes coachings, pour tout. Je fais toujours des préventes. Et je t'encourage, et je l'ai déjà dit plusieurs fois en ligne, à toujours faire des préventes pour vraiment que ce soit une confirmation que tu es dans la bonne direction et ne pas engager du temps et de l'argent, des ressources, enfin tout. Ok ? Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Et si ça t'intéresse, inscris-toi sur liste d'attente et je vais envoyer un mail cette semaine. Ok ? Je vais envoyer un lien. Aurore aussi, je vais revenir là-dessus parce que je vais t'expliquer un truc et tu vas me dire ce que t'en penses. Alors déjà, la première chose, pour pas divaguer, parce que je vais vous parler de l'expérience offerte, je vais d'abord finir là-dessus. Mariam qui disait, tu peux pas faire une sorte de membership sur Facebook. Oui, c'est possible, mais ce qui me gêne, c'est que je veux avoir une plateforme où pouvoir centraliser les informations. Déjà d'une part parce que quand tu mets du contenu sur Facebook, ça ne t'appartient pas. Et si jamais demain Facebook clôt ton compte, tu perds tout. Ce qui veut dire que t'imagines, si tu postes des vidéos et tout ça, et que tout d'un coup, tout est supprimé parce que ton profil a sauté, tu perds tout. Donc c'est dramatique. Il faut absolument avoir une copie quelque part ailleurs. Au-delà de ça, j'ai le souci, c'est certainement mon défaut d'ancienne bibliothécaire, de vouloir absolument organiser les informations. Je veux pouvoir proposer une expérience à mes membres où genre ils peuvent trouver toutes les vidéos rangées, challenge par challenge, puis des dates d'événements sur une autre section, puis l'accès au groupe Facebook, puis etc. Enfin vraiment pouvoir classer les choses pour que ce soit simple. Parce que dans un groupe Facebook, en fait au début ça va, quand on n'est pas trop nombreux et tout ça, mais rapidement, si on commence à être une centaine de personnes, on perd vite le fil. Et je pense que ça, tu peux facilement t'en rendre compte dans les gros groupes Facebook. C'est genre, tu vois une publication intéressante, et puis bah tu repasses une semaine après, tu sais plus où elle est, quoi, parce que c'est pas que c'est pas enregistré, mais tu t'en rappelles plus. Alors que avec un membership, je vais pouvoir vraiment organiser. Et alors c'est sûr que les commentaires, tout ça, vont rester dans le groupe, mais par exemple, imaginons qu'il y ait un point, qu'il y a une question qui est posée par une fille dans le groupe, et puis je vois qu'il y a plein de membres qui posent plein de questions, il y en a qui apportent des éléments de réflexion, puis il y a un débat et tout ça.
c'est sûr que cette publication-là, elle va être difficile à enregistrer parce qu'elle est dans un groupe Facebook. Par contre, moi, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire une vidéo ou faire un slide ou un PDF ou je sais pas quoi. Enfin bref, recréer du contenu à partir de ces informations-là et le proposer sur le membership. Comme ça, ça ne se perd pas. Donc c'est pour ça en fait, je vais me servir de Facebook, c'est une certitude, mais je ne veux pas tout faire reposer sur Facebook. Alors, on va parler donc du troisième point que je voulais aborder avec vous, qui est l'expérience offerte. C'est quoi l'expérience en dehors du challenge? Enfin, en tant que tel, un challenge tous les mois, là, c'est déjà une grosse expérience. Mais, effectivement, la réflexion est que comment on fait pour garder les gens mobilisés et intéressés mois après mois? Parce que, comme dit Aurore, le X, c'est qu'il y aura sûrement des sujets qui intéresseront moins certains mois. Comment on fait? Alors, il y a plusieurs éléments et je vais pas tous les dire. Je raconterai ça plutôt pour les personnes du membership qui seront intéressées. Mais il y a un élément capital que je vais t'expliquer aujourd'hui et c'est ça quand même l'élément majeur. Enfin, en tout cas, je le perçois comme ça. Là, je vous fais vraiment part des réflexions que j'ai dans ma tête et j'en suis qu'au début et j'ai pas encore le recul. Dans 6 mois on fera un bilan et je vous dirai ah bah non là je pensais ça mais en fait c'était une grosse erreur puis ah j'aurais dû faire ça. Là je pourrais vraiment vous dire les choses genre c'est comme ci comme ça comme ça. Là je vous parle que à l'instant T où j'en suis. Alors ce que j'ai l'intention de mettre en place pour justement permettre aux gens de rester intéressés même en dehors du sujet du challenge, c'est que je veux offrir une full expérience en fait à travers ce membership qui va au-delà d'une semaine d'animation. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, chaque mois, il va y avoir 2 choses en plus et je considère que ce sont 2 éléments à forte valeur ajoutée. Tu vas me dire ce que t'en penses, Aurore. Et la première chose, c'est de faire un question-réponse tous les mois en direct. Ok, mais pas un. En fait, il y a 2 possibilités. Je sais pas encore exactement laquelle va être la mieux. Je vais peut-être tester les 2 formats. Soit je vais faire genre un live et les gens m'enverront leurs questions avant, mettront dans les commentaires, puis je répondrai au fur et à mesure. Soit je vais utiliser, pour ceux qui connaissent, le logiciel Zoom, qui permet en fait que tout le monde soit connecté, comme Skype en fait, genre tout le monde est en visioconférence. Et j'ai envie de faire ça d'ailleurs. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et les gens pourront juste me parler, comme en Skype, pourront dire, bah voilà, moi c'est ça ma question, puis je répondrai à la question. Et ça, je trouve que, pour moi, c'est un truc en plus de l'idée du challenge mensuel qui apporte de l'intérêt, même si t'es pas intéressé par le sujet. Parce que ça veut dire que je vais être là pour t'aider à répondre à ton besoin à l'instant T et à te permettre de débloquer maintenant. Par exemple, si tu auras peut-être des questions de stratégie, mais peut-être que ce sera des questions comment on fait techniquement ça, et j'aurai juste à partager mon écran et à faire à te montrer un tutoriel quoi, genre un tutoriel, bah voilà, tu vas là, tu fais ça, et hop, toi ça peut te permettre de passer à autre chose dans ton business et d'avancer, tu vois. Donc ça, je pense que c'est une expérience quand même qui est intéressante. Et la deuxième chose qui, je pense, a encore plus de valeur et qui me semble moins intéressante, mais dis-moi ce que t'en penses, Aurore, et les autres, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Je pense que oui. La deuxième chose, c'est que je vais proposer un coaching en live. Ok? Il va y avoir 1 heure bloquée dans le mois où, en fait, 1 heure ou 20 minutes, ça va dépendre, je sais pas combien de personnes je vais prendre, mais le temps total, ce sera maximum 1 heure. Où, en fait, en gros, les membres du groupe Facebook pourront appliquer. En fait, en gros, il y aura comme un formulaire de contact sur le membership en disant « Moi, je voudrais faire un coaching avec toi gratuitement, parce que ce sera gratuit, évidemment. Voilà ma situation, voilà mon problème. » Et j'imagine qu'il y aura plusieurs personnes qui vont m'envoyer leur candidature, si je puis dire. Et je prendrai 2-3 personnes, mais ça dépendra du volume de temps, mais ça durera maximum 1 heure. Et en fait, en gros, je vais faire une vidéo de coaching avec la personne, c'est-à-dire qu'elle m'a envoyé sa réponse. Je me suis dit, tiens, ça c'est une question vraiment intéressante qui va pouvoir bénéficier à l'ensemble de la communauté. Faisons un coaching avec cette personne en direct. Ok?
Donc, cette personne, je vais l'inviter. On va faire le live. Je vais répondre à sa question. Et voilà, elle aura eu un coaching gratuit, tout simplement. Donc, je dis 2 à 3 personnes. Pourquoi? Parce que, en fonction de la question, ce sera peut-être plus ou moins long. Peut-être que ce sera qu'une personne pendant 1 heure, ou peut-être que si c'est des questions courtes, ça sera 3 personnes pendant 20 minutes, par exemple. Je sais pas encore. On va tester, on va avancer, ok? Et sachant que 1 heure de coaching avec moi, mon forfait horaire, c'est 100 € de l'heure. Je pense que à 30 €, avoir la semaine de challenge, le coaching, plus un question-réponse, c'est déjà beaucoup. Et ça vaut largement plus que tout ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez les filles? Dites-moi ça en commentaire. Et du coup, pour terminer cette vidéo qui commence à être assez longue, mais j'avais vraiment envie de partager un petit peu qu'est-ce qui se trame en ce moment en coulisses. Maintenant, là, tout de suite. Donc, la prévente. Parce que là, maintenant, tout de suite, la plateforme, elle n'est pas construite. Elle va venir, mais elle n'est pas construite. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, j'ai parlé d'un prix de 30 €, mais en fait, le 30 €, c'est... Marie-Michel dit qu'elle adore. Le 30 €, c'est le prix de la prévente. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de l'avancée du membership, tous les challenges précédents vont être enregistrés. Ok? Il y aura comme une bibliothèque. Je parlais d'une bibliothèque, ok, où il y aura tous les précédents challenges. Donc là, pour 30 €, ça commence à faire beaucoup trop gratuit là. C'est pas qu'il faut pas pousser, mais voilà. Donc 30 €, ça va être le prix d'entrée, le prix pré-vente. Mais après, le prix augmentera. Et je pense que c'est comme ça que ça va se passer parce que j'avais vraiment envie de lancer ça pour décembre, mais ça commence à me stresser et c'est pas le but, ok? Donc, ce qui va se passer, c'est que je table plutôt sur une ouverture officielle pour janvier. Je dis officielle parce que peut-être qu'elle ouvrira avant pour ceux qui auront pris la prévente, ok? Donc, les gens en prévente vont pouvoir tester la plateforme avant l'ouverture officielle et certainement qu'à l'ouverture officielle en janvier, le prix va augmenter. Et qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui prennent la prévente maintenant? Parce que je vais pas débuter les challenges sans la plateforme. Par contre, ce que je peux débuter, là je repense, je fais un petit clin d'œil, je suis nulle en clin d'œil, à Mariam, c'est utiliser le groupe Facebook. Ça, je peux le faire. Donc, je vais ouvrir la prévente dès cette semaine et je vais ouvrir le groupe Facebook du coup la semaine prochaine, ok? Donc déjà, dans ce groupe Facebook, les gens vont pouvoir avoir accès à moi. Ça, j'en ai pas parlé parce que pour moi, c'est du bon sens. Il y a un groupe Facebook. Tous les jours, je vais tâcher de passer 10-15 minutes à répondre aux questions. Je serai pas branchée 24 heures sur 24 dans le groupe. Ça, c'est une certitude. Par contre, chaque jour, je m'engage à y être 10 minutes, un quart d'heure pour répondre aux questions pour que personne ne soit laissé. Mais j'ai déjà vu comment ça se passe dans le challenge payant. En fait, même quand moi, je réponds pas, parce qu'il y a le décalage horaire qui fait aussi que souvent, vous posez des questions le matin et en fait... c'est ça, le matin, mais moi je dors. Et genre, le temps que je réponde, pour vous, c'est l'après-midi. Et qu'est-ce qui se passe? Les autres personnes, elles commentent, en fait. Donc, il y a déjà une plus-value sur la communauté. Mais, au-delà de ça, je vais proposer, donc, à partir d'octobre, donc octobre, novembre, décembre, les 2 autres choses dont on a parlé live, c'est-à-dire le question-réponse et le coaching en direct. Ok? Donc, ça va être vraiment super. Ça va être super intéressant pour tout le monde parce que il y a ça. Et puis là, je vous ai déjà commencé à le dire, il y a des choses que je vais raconter dans le membership que je dirai pas ici, mais que je vais raconter aux filles. Je vais pouvoir vraiment créer avec elles en fait ce membership. Je pense qu'elles vont rentrer sur la plateforme avant l'ouverture officielle. Comme ça, elles vont pouvoir tester, me donner leur avis, etc. On va certainement brainstormer ensemble autour des sujets, etc. Ça va vraiment être un projet commun et collectif. Et l'intérêt pour elles, c'est que du coup, elles souscrivent à 30 € et le prix reste à 30 € pour aussi longtemps qu'elle restera abonnée. Alors que, je ne sais pas à quel prix j'ouvrirai en janvier, mais quand le prix augmentera pour toutes les nouvelles inscriptions, mais pas les filles qui auront bloqué leur prix dès le départ. Donc je pense que avec ça, tout le monde est gagnant. Alors Julie, j'ai perdu ma souris. Julie demande, tu penses ouvrir le membership à combien de personnes environ? C'est une bonne question à laquelle j'ai franchement pas la réponse. Quand je dis que je suis honnête, je suis vraiment honnête. Franchement, je sais pas. Je sais vraiment pas. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que... je considère que moi, ça me ferait peur si genre, dès le démarrage, il y a 100 personnes qui déboulent. Je crois que ça me ferait peur. Mais
je pense pas qu'il y ait 100 personnes qui déboulent. J'en sais rien, en fait. On verra. Mais, par contre, alors voilà, non. Ouh là là, ça y est. C'est ça que je voulais. Ça, c'est un truc, idée de génie qui vient de me passer par la tête. Et en fait, j'avais déjà pensé à ça, mais juste j'avais oublié quand tu m'as posé la question. C'est que, en fait, je vais pas tellement limiter l'accès au membership à un nombre de personnes. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer que passer un certain nombre de personnes, et j'espère bien que la plateforme sera stable, je considérerai que la formule bêta est validée, que le concept fonctionne et que je peux me permettre d'augmenter le prix. En fait, je crois que c'est surtout ça qui va se passer, ok? Janvier, ce sera le lancement. Je vais voir si dès janvier, j'augmente le prix ou pas. Mais dans les mois qui vont arriver, c'est sûr que ce sera le cas. Et encore plus si le quota de personnes est vraiment important. Ça veut dire que mon idée est plus que validée et confirmée et qu'il est temps d'augmenter le prix. Et d'autant plus que de mois en mois, ça va s'enrichir, donc c'est justifié aussi. Je sais pas si ça fait sens ce que je raconte, mais en tout cas pour moi, c'est totalement fluide. La fille, elle se fait rire toute seule. Alors, Marie-Michel, 30 € en dollars canadiens, ça fait 45 $. Voilà, c'est ça pour répondre. Donc, si j'ai bien compris, il y aura un groupe Facebook spécial membership. Oui, parce que tu vois, pour le coup, Aurore, le groupe du challenge payant Adopt ta mailing list, en réalité, il est ouvert depuis juillet, je crois. Depuis juillet. Et ce que je trouve vraiment cool, c'est que entre les périodes, en fait, il y a les filles qui ont continué à se parler. De façon plus ou moins active, ça dépend des périodes, mais en fait, ça continue à vivre. Et en fait, du coup, je continue à commenter alors que finalement, mon contrat, il est terminé. Et en même temps, je trouve ça chouette comme support pour les filles. Je trouve ça vraiment cool de pouvoir continuer à vous donner des avis et échanger. Et ce que je trouve intéressant d'ailleurs avec la formule du challenge mensuel, c'est que, ok, je sais pas quelle semaine ce sera, mais peut-être que ce sera la première semaine du mois. Ok, la première semaine du mois, je vais être là, je vais être présente pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais tout au long du mois, vous allez pouvoir continuer à avancer entre vous et à partager les résultats de vos exercices, vous faire des feedbacks et tout ça. Et je trouve que ça serait dommage de le faire sans groupe Facebook. Je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Ça aurait pu être sur la forme d'un forum, mais ça me paraît plus facile de faire ça sur Facebook. Donc, oui, il y aura un groupe Facebook qui va avec. Donc, Eve dit c'est totalement justifié, rassure-toi, très bien. Donc, intégrer maintenant ces 30 € chaque mois jusqu'à décembre sans challenge. Oui, sans challenge, mais avec un live foire aux questions avec la possibilité de me poster la question en vrai, là, on va pouvoir vraiment discuter face à face et avec la possibilité d'avoir un coaching gratuit. Donc, ça fait sens. Et, autre chose, aussi, mon full, ma full présence. C'est ça, parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais moi, oui. C'est que quand tu démarres, quand en tant que cliente, t'embarques dans un projet qui démarre avec le créateur, ce qui se passe, c'est que le créateur, il est là à 100% parce que il met les choses en place. Donc, ça lui tient à cœur que ça se passe bien, que les membres soient bien, qu'on réponde que toutes les réponses soient questions. Oh, mon Dieu, que toutes les questions soient comblées. Etc., etc. Ce qui fait que tu as vraiment toute l'attention à 100%. Alors que quand ça commence à devenir vraiment gros, je dis pas que je serai moins présente, mais forcément, je pourrais pas aller aussi loin que quand on commence petit. Tu vois ce que je veux dire, Julie ? Et puis voilà. Simplement. Aurore, c'est une belle communauté alors que tu vas créer, j'ai hâte d'y être. Écoute, Aurore, comme Julie, comme toutes les filles qui sont intéressées, les filles, vous êtes déjà inscrites sur la liste d'attente. Mais celles qui ne le sont pas, inscrivez-vous. Puis je vais envoyer un courriel cette semaine avec le lien de la prévente. Donc, Julie, j'aimerais bien que tu me dises qu'est-ce que t'en penses maintenant que je te dis tout ça. Est-ce que tu dis, ah non, je veux plutôt attendre janvier, quitte à ce que ce soit plus cher, ou est-ce que je trouve ça quand même intéressant, c'est ça le truc, intéressant de pouvoir profiter du coaching, de l'échange, des questions-réponses et tout ça, et de la possibilité de participer à la création du projet aussi. Donc, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Donc voilà, c'est ça, je voulais partager un petit peu, faire un petit point d'étape avec vous parce que finalement j'ai l'impression que j'ai pas fait de point d'étape depuis juin et c'est pas vraiment qu'une impression, c'est le cas.
En juin, j'avais fait un point d'étape sur mon premier challenge, qu'est-ce que ça avait donné comme thème de chiffre d'affaires. J'ai l'intention d'en faire un d'ailleurs, peut-être jeudi, je pense, sur maintenant que je l'ai fait 3 fois, c'est quoi l'avancée, où j'en suis là, ça va bien. Bon, je vous rassure, ça va bien, hein, sinon sinon je serais pas là. Et c'est parce que ça va bien que ça me donne envie aujourd'hui d'aller encore plus loin, tout simplement. Voilà. Donc les filles. Donc mon interrogation, c'est qu'est-ce qui crée la dynamique entre les membres Viadeco pour rien ne bouge. Ce qui crée la dynamique, en tout cas à mon sens, c'est le fait d'avancer ensemble sur un sujet donné. Mais Julie, t'es dans un groupe de Dope ma mailing list, alors tu vois comment ça se passe. C'est ça qui va se passer en fait. Il y a pas de surprise. Ça va être ça. Alors après, bon, peut-être t'as pas trop aimé, je sais pas. Et c'est ça que ça va donner. Mais ça va être ça, sachant que du coup, il va y avoir d'autres rendez-vous en plus. C'est ça la grosse différence. Voilà, ça va être ça pour l'interaction entre les membres, mais sachant que je vais créer des moments de rendez-vous avec les questions, les coachings et tout ça. Questions-réponses. Voilà, c'est chouette de pouvoir participer au projet. Ça me fait plaisir, merci Eve. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Je pense qu'on se retrouvera jeudi pour que je vous parle un petit peu de ça, des conclusions, des challenges et compagnie. Alors, Julie, si j'adore, donc il faut poser des sujets sur le groupe. Je suis pas sûre de bien comprendre ce que tu dis, Julie. En tant que tel, sur le membership, le principe général, le sujet sera certainement défini par le topic du mois, mais rien ne vous empêchera d'avoir des questions qui portent sur autre chose, et ce sera ça le but du live question-réponse. En anglais, c'est Ask Me Anything. Tu pourras me demander ce que tu veux, donc ça pourra avoir des sujets corollaires, et corollaires, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais rien t'empêchera en tout cas de poser des questions annexes dans le groupe. Simplement annexe, parallèle, je sais pas, enfin t'as compris. Voilà. Oui, c'est vrai que effectivement la plus-value c'est moi aussi. En fait, j'aime pas tant. Disons que c'est pas mon réflexe de dire vous allez voir ce qui va faire vivre le groupe, c'est moi. Mais c'est vrai, c'est sûr, c'est vrai. On a toujours du mal à se vendre soi-même, mais évidemment que si vous aimez ma façon de travailler, la façon dont j'aborde les choses, mon humanité, mon énergie, etc., vous savez à quoi vous attendre, vous me connaissez déjà, donc ça va continuer comme ça. Alors, si on sait que c'est sur la durée, je pense qu'on s'en investira davantage en groupe. Aussi, et honnêtement, mais c'est ça que je vous ai pas raconté. Bon, après, il faut que j'arrête, parce que sinon ça va être vraiment trop long. Ce que je vous ai pas raconté, c'est que ce qui fait aussi, en fait, que j'ai eu envie de dire, mais il faut que je fasse ça. Donc, je vous ai dit, parce que j'ai fait des challenges, je trouve ça génial et tout. Et moi, en tant que cliente, j'ai rejoint un membership d'une américaine. Et j'ai trouvé... En fait, c'est marrant, j'ai vraiment vécu ce que vous viviez avec moi. C'est vraiment drôle. Et je me suis dit... Oh mon dieu, mais c'est trop génial en fait, parce que genre la fille, dès qu'elle est en live, genre je suis là et tout, je veux absolument savoir qu'est-ce qu'elle va raconter. Et j'ai eu la chance justement de faire un question-réponse. Enfin c'était pas du tout un question-réponse, en fait c'était une séance de planification pour le trimestre, ok. Et à la fin, elle a demandé est-ce que vous avez des questions et tout ça. Et bon là c'est vraiment off topic, mais je raconte quand même. Et genre je me disais, putain, j'ai trop de questions à poser et tout ça. Et justement, par rapport au membership, parce que je me disais, ce serait cool de faire ça, mais j'ai besoin de savoir, est-ce que si je fais ça, c'est une bonne idée, tu vois. Et donc, je voulais demander, mais en même temps, je parle pas bien anglais. Je comprends très bien l'anglais, mais je parle pas très bien. Et je me suis dit, non, franchement, j'ai trop besoin de savoir. Donc, genre, j'ai levé la main et tout ça. Donc, elle m'a laissé la parole. Et là, ça a été un petit peu fastidieux d'arriver à faire des phrases, et je pense que c'était pas du bon anglais, mais c'est pas grave, elle a conclu la question. Et donc du coup j'ai pu avoir une réponse à ma question, j'ai pu redemander 3-4 questions, enfin dans la même conversation en fait, pour avoir des approfondissements et tout ça, pour qu'elle m'explique vraiment qu'est-ce qu'elle en pensait. Et franchement je suis ressortie de là et j'étais tellement contente. Genre en fait c'est bizarre parce que finalement cette fille, c'est comme si tout d'un coup c'était devenu
une partenaire business, tu vois, comme une copine business à qui tu demandes son avis et elle te le donne. Et du coup, ça te permet d'avancer, tu vois, dans ton boulot et de dire, bah, c'est bon, tu sais, je vais dans la bonne direction. Et j'ai trouvé ça super fort comme expérience et je me suis dit, mais j'ai trop envie de vous offrir ça parce que je sais que quand je fais des lives et tout ça et que je réponds à vos questions et tout, et bah, vous aimez ça et je pense que vous vivez déjà ce truc. Mais le fait de pouvoir me parler en vrai, face à la caméra, c'est vraiment autre chose. Et en plus, c'est comme, effectivement, quand tu t'investis, Aurore, quand tu investis de l'argent, tu t'investis davantage. Et quand tu as cette connexion-là, du coup, on devient comme un groupe vraiment fermé où on travaille toutes sur la même chose, développer notre entreprise grâce au web, parce que c'est quand même ça, la lignée, j'en ai pas parlé, mais ce sera pour un autre live, la lignée directrice de mon membership, ce sera vraiment comment avoir une stratégie pour développer sa présence en ligne et avoir plus de clients, ok? C'est comment utiliser les réseaux sociaux à notre service pour nous permettre d'atteindre nos objectifs financiers et d'entreprise, ok? Et du coup, on est toutes dans le même mood, on a toutes la même direction, on veut toutes la même chose. Donc du coup, on peut se conseiller et tout ça entre nous. Et franchement, moi j'ai commencé à connecter avec d'autres personnes et tout ça qui font partie du groupe, d'autres américaines certes, mais je trouve ça vraiment cool. Et c'est pour moi, honnêtement, l'expérience que j'ai dans ce groupe, et c'est ça que j'ai envie de recréer. Je le vois déjà dans le groupe de Dove Ta Mailing List, c'est que c'est complètement différent d'un groupe Facebook gratuit, en fait. C'est vraiment pas la même chose, du tout. Parce que, en fait, tu sais que les gens qui sont là, ils sont sérieux, en fait. Parce qu'on est là pour bosser, tu sais. On n'est pas juste là pour traîner sur Facebook. Et d'ailleurs, celles qui sont dans mon groupe Facebook principal, vous l'avez constaté, hein. Et même moi, je suis vachement moins investie, pour celles qui me suivent depuis plus d'1 an, que je l'étais avant dans mon groupe Facebook principal. Par contre, quand je fais un challenge payant, je suis là. Quand je fais un challenge de promotion, cadeau gratuit, évidemment que je suis là. Mais mon groupe Facebook gratuit, je suis là au minimum parce que c'est une porte d'entrée de mon business, mais genre c'est pas ça qui me permet vraiment de rentrer dans mes frais, donc c'est pas ça que j'investis le plus parce que c'est pas le plus important. Par contre, des groupes Facebook avec mes clientes à l'intérieur, là ça vaut la peine, tu vois, que moi je passe du temps à créer des visuels pour animer le groupe, que moi je passe du temps à répondre aux commentaires, que moi je passe du temps à vous connecter entre vous aussi. Parce qu'un groupe Facebook gratuit, t'as pas tout ça en fait. Et c'est ça que disait d'ailleurs Julie, c'est qu'il y a des groupes Facebook qui sont morts. Oui, parce que en fait personne n'a d'intérêt. Les créateurs n'ont pas tellement d'intérêt et les membres du groupe, parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont vu la lumière, tout ça. Et disons que si le créateur ne l'utilise pas vraiment avec une optique de stratégie super construite pour faire rentrer les gens dans leur mailing list, pour leur vendre ensuite leurs produits et leurs services, bah ça sert pas à grand chose. Bon, j'étais dans une grande élancée. Alors, j'aime beaucoup cette idée de groupe car être web entrepreneur, c'est la liberté, certes, mais aussi la solitude quand même. Donc, le groupe, c'est top. Effectivement, moi aussi, j'aime beaucoup cette idée de petite famille. Et c'est vraiment ça que je ressens, en tout cas, avec le groupe du challenge payant. Et je trouve ça chouette aussi. Il y a une autre chose que je trouve vraiment très intéressante. Je vous raconte ma vie. C'est de vous voir évoluer. Et parce que, franchement, dans un groupe gratuit, il y a tellement de monde que c'est difficile de suivre. Il y a des gens que je suis parce qu'en fait, eux-mêmes étaient là depuis le début, quand le groupe était tout petit. Je pense par exemple, le nom qui me vient en tête, parce que pour moi, s'il y a une fille qui représente bien ça, c'est Amélie Laurier. Elle est dans mon groupe Facebook depuis l'ouverture, ok ? Et elle est toujours présente, elle commente tout le temps, elle est bienveillante et tout ça. Et je me rappelle d'elle parce qu'elle est là depuis le début, ok ? Et parce qu'on était un petit groupe, et quand on a un petit groupe, et ben c'est plus facile d'arriver à se connaître et de savoir qu'est-ce qu'on fait, et tout, etc., et discuter et tout. Voilà. Bon, sur ce, ça fait 49 minutes que je parle. C'est bien plus que ce que j'espérais. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Inscrivez-vous, je vais mettre le lien dans la description pour les préventes. J'envoie un email cette semaine, et donc dès le mois d'octobre, ce qui veut dire demain.
Mon Dieu. Enfin, dès la semaine prochaine, en tout cas, il y aura, je suis sûre, c'est pas je pense, il y aura le premier live de questions-réponses pour les filles du membership. Je vous souhaite une belle soirée les filles. À très bientôt. Salut, salut.